le contrat interdisant aux ours de s'approcher des enfants avait été étendu aux jeunes filles. Leur attirance réciproque, depuis longtemps suspectée et redoutée par les hommes, mettant en péril la survie de la communauté, le maintien de l'ordre et la bonne moralité des femmes, dont il ne faut pas exciter le désir. Malgré ces précautions, un ours et une femme se croisèrent et cela dégénéra. Si Suzanne n'est pas rentrée ce soir-là, c'est qu'elle a rencontré l'ours. La grotte de l'ours, tanière nichée à flanc de montagne, est une cavité fraîche et profonde, au sol argileux maculé d'empreintes, aux parois constellées de touffes de poils et de griffures profondes, scarification de la roche qui attire d'abord l'attention de Suzanne, raidie par la peur. Mains bleuies aux doigts rétractés, bouche sèche comme le foin, haleine de rat crevé, cœur coulé dans l'œsophage qui tambourine à vide, tous ses membres tétanisés, la pupille dilatée par l'obscurité et une seule pensée : je vais mourir. L'ours pose Suzanne à terre, immobile et mutique, avec d'infinies précautions. La déshabille lentement, dégrafant son corsage de ses griffes habiles, ôtant ses sabots, dénouant sa tresse, puis la viole en position du missionnaire. Suzanne serre les poings, ferme les yeux, s'absente de sa propre existence. Il n'y a rien d'autre à faire. Suzanne s'évanouit. L'ours allait encore quelques minutes au-dessus d'elle, veillant cependant à ne pas l'écraser de tout son poids. Les mouvements de son bassin soulèvent la proie comme un fétu de paille, un pantin de chiffon. Il râle, se laisse tomber sur le côté, puis entreprend de ranimer Suzanne en léchant tout son corps, avec la vigueur de sa grosse langue râpeuse, de la plante des pieds au front, parcelle de chair après parcelle de chair. Il la réchauffe en soufflant sur son ventre, la retourne pour caresser son dos, renifle sa nuque, masse ses doigts. Suzanne s'extrait lentement de son coma. L'ours lui aménage une couche de lichen et de bruyère au fond de l'antre, puis la porte jusqu'à son lit. Il la veille toute la nuit et la retiendra prisonnière pendant 3 ans, la violant régulièrement.